Oufti 1 est un CubeSat, c'est-à-dire un nanosatellite de 10 cm de haut. Et c'est le premier satellite développé par des étudiants belges durant leurs travaux de fin d'études. Le projet est arrivé à une phase critique de son développement, à savoir l'assemblage final du satellite. Durant cette phase, beaucoup d'opérations sont irréversibles et chaque geste est délicat puisque ce ne sont plus des prototypes que les ingénieurs ont entre les mains, mais le matériel de vol. C'est pourquoi il est impératif de rédiger une procédure détaillée qui rythmera l'intégration. Pour Oufti 1, l'intégration consistait en l'assemblage au sein d'une structure de 2 ordinateurs de bord, d'un système d'alimentation électrique et d'un système de télécommunication. Il a fallu assembler ces éléments dans un ordre bien précis. On peut voir sur ces images qu'on part de la face inférieure de la structure, sur laquelle on empile les différents circuits imprimés, en commençant par l'ordinateur de bord de secours du satellite, suivi par l'ordinateur de bord principal. Viennent ensuite l'alimentation électrique et l'armature latérale d'Oufti 1, les deux étant reliés par un système de dissipation thermique. C'est également à ce moment que les panneaux solaires sont connectés. Le test de ces panneaux expérimentaux étant l'une des missions du satellite. Après les batteries qui viennent compléter le dispositif d'alimentation, on installe la balise Morse et le circuit de télécommunication. Ce dernier est ensuite connecté aux antennes d'Oufti 1 pour permettre l'utilisation du relais radioamateur qui constitue l'autre mission du CubeSat. Au cours de l'assemblage, il y a bien sûr eu des imprévus, notamment lorsque les délais de livraison d'un élément ont forcé les ingénieurs à s'adapter afin de respecter le planning recommandé par l'ESA. Mais ces difficultés n'ont pas empêché l'équipe de mener l'intégration d'Oufti 1 de manière professionnelle, et ce malgré son manque d'expérience en la matière.